Et si on se trompait complètement sur le bonheur? Si tout ce qu'on nous a toujours dit était, en fait, faux? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans sa véritable architecture, bien loin des clichés habituels. On commence avec une idée un peu provocatrice, n'est-ce pas? Et si c'était la course au bonheur elle-même qui nous empêchait d'être heureux? C'est cette question, un peu paradoxale, qui va être notre fil rouge. Alors pour commencer, on va s'attaquer à un gros morceau, le grand mythe du bonheur. Vous savez, cette idée qu'on nous vend partout, que le bonheur ce serait une sorte d'état d'euphorie constant, un plaisir qui ne s'arrête jamais. C'est une image qu'on connaît bien, le bonheur comme une destination à atteindre, le sommet de la montagne. Mais voilà, ce que nous disent la psychiatrie moderne et la philosophie, c'est que cette vision, elle est non seulement complètement fausse, mais elle peut même être dangereuse. Et pour vraiment comprendre pourquoi, il faut clarifier quelque chose d'essentiel. On doit faire la différence entre deux choses qu'on confond tout le temps, la joie et le bonheur. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors la joie, qu'est-ce que c'est? Pensez à une étincelle. C'est une émotion primaire, très intense, mais super brève. Elle est toujours liée à un moment précis, un contexte. C'est ce petit pic de dopamine, ce flash de lumière, qui s'étend aussi vite qu'il est apparu. Le bonheur, par contre, c'est complètement différent. Ce n'est pas l'étincelle, c'est plutôt la lueur de fond. C'est un état, quelque chose de stable, qui dure. Ce n'est pas tant une émotion forte qu'un sentiment profond, un sentiment que les choses sont à leur place, une forme de solidité intérieure. Donc, si on met les deux côte à côte, la différence est énorme. La joie, c'est l'émotion brute, l'étincelle du moment. Le bonheur, c'est la chaleur qui reste après. C'est quelque chose qui se construit, qui s'intègre en nous petit à petit sur la durée. Bon, là on se pose forcément une question, comment on passe de ces petites étincelles de joie à cette lueur durable? Quel bonheur! Eh bien, l'analyse qu'on étudie aujourd'hui nous parle d'un mécanisme psychologique vraiment puissant, un concept clé, l'art de se réjouir. Et attention, ce n'est pas du tout un truc passif. Se réjouir, c'est un vrai travail mental, en 3 temps. D'abord, il faut être capable de percevoir le moment de joie, d'y prêter attention. Ensuite, deuxième étape, il faut le fixer, l'ancrer consciemment dans sa mémoire émotionnelle. Et enfin, troisième étape, il faut l'intégrer, le tisser dans l'histoire de sa propre vie. Et l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que ce processus, cette transformation de la joie en souvenir, ça agit comme un véritable bouclier psychique. C'est ça qui construit notre résilience, notre capacité à tenir bon face aux coups durs. Ok, donc maintenant qu'on a posé ces bases, on peut vraiment redéfinir ce qu'est le bonheur. On s'éloigne complètement du mythe de l'euphorie permanente pour aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil et solide. La première chose, et c'est radical, c'est qu'il faut abandonner l'idée que le bonheur est une destination. Non, ce n'est pas un endroit où on arrive un jour en se disant « ça y est, j'y suis ». En fait, il faut plutôt l'imaginer comme un équilibre dynamique, en mouvement constant, un peu comme l'homéostasie du corps, mais pour nos émotions. C'est cette capacité à absorber les chocs, à vivre les hauts et les bas de la vie, sans se briser. Et là, l'avertissement est très clair. Chercher à tout prix cette euphorie constante, c'est décrit comme une illusion pathologique. Pourquoi? Parce qu'elle nous prépare directement à l'effondrement dépressif le jour où, inévitablement, la réalité ne colle pas à ce fantasme. D'accord, donc si ce n'est pas une destination, c'est quoi? L'idée proposée est assez fascinante. Voir le bonheur comme une sorte d'algorithme. Un algorithme personnel, qui travaille lentement, en arrière-plan. Et les inputs de cet algorithme, c'est quoi? C'est justement notre capacité à repérer la joie, notre faculté à la garder en mémoire, sans vouloir la posséder ou la faire durer éternellement. Et enfin, notre aptitude à connecter ces souvenirs de joie à notre histoire de vie, pour lui donner du sens. C'est ce processus qui, petit à petit, solidifie notre structure mentale. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bonheur, finalement, ce n'est pas l'émotion de joie elle-même. C'est la trace affective qui reste en nous, bien après que l'étincelle se soit éteinte. C'est ce qui se dépose et s'accumule. On termine avec cette pensée qui est vraiment puissante. Prendre soin des joies, même les toutes petites joies du quotidien, ce n'est pas juste une quête futile d'émotions passagères. Non, c'est un acte de construction. C'est préserver, brique par brique, l'architecture même de notre équilibre psychique.